alors qu'on aperçoit ici Mohamed Ali au premier plan, le défenseur central imposant, surnommé Piqué dans les différentes catégories. Mais c'est la première fois en phase finale de Coupe d'Afrique des moins de 20 ans que les deux équipes sont aux prises. Sila Ibrahima, c'est bien joué. Ils ont décidé de laisser venir pour essayer de gicler et surprendre les Guinéens en contre. Attention tout de même aux Guinéens ici dans la surface de réparation côté droit avec Ibrahima Ndiaye. Amadou Diarra, le long ballon. Une tête. Khan avec Salif. Ah, c'est fermé devant, donc on essaie de faire. Et beaucoup de Sénégalais sont sollicités par des pour Al-Seni à nouveau sur la droite, il est monté. Salif, le centre de Salif qui est parfait. Et la défense. On ne trouve pas la profondeur pour l'instant côté guinéen. Peut-être ici sur cette action avec Salif qui s'applique. Le centre de Salif renvoyé par le gardien. Oh, la frappe sur le poteau. Ah, quel dommage pour de la part des hommes de Mandjou Diallo. On revoit l'action sous un autre angle. Le centre de Salif renvoyé par la défense. Et la frappe de Yamoudou sur le poteau. Toujours 1-0 en faveur du Sénégal. Bail directement pour la défense guinéenne. Allez, le signé Mamadou Diarra. Les Guinéens vont insister avec Al-Seni. Mieux temporiser. Aïe, 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 il valait mieux temporiser, c'est dommage. C'est une belle opportunité pour la défense guinéenne. Ah, ça manque de rythme là. Yamoudou. Ah, c'est pas bien joué de la part des Sénégalais. Allez, peut-être sur cette contre-attaque, Yamoudou contre. On écarte bien le jeu côté guinéen. Et les mèches du côté de cette équipe de Guinée. J'ai essayé de se relancer avec Mohamed Ali. Mohamed Ali qui a récupéré le brassard laissé par Didé, qui est donc suspendu. Il a joué un petit coup au visage, l'attaquant sénégalais. Et les Guinéens qui vont repartir avec Salif. Directement pour les Guinéens qui vont repartir avec Khan qui veut changer complètement. C'est dommage. Et les Guinéens qui essaient de remettre ça. Ce sera un corner en faveur du Sénégal. Mais pour ce qui est des places de la CAN, peut-être en finale, ça en prend le profil en tout cas. Malheureusement pour eux, ils commettent une faute. Les Sénégalais qui perdent le ballon et les Guinéens qui vont essayer d'en profiter. Et ça s'emballe à l'occasion de ce bib. L'arbitre laisse se poursuivre le jeu. Les Guinéens qui vont repartir côté droit cette fois-ci avec Salif. Aux prises avec Kamara Mohamed. Salif. Al-Seni. Allez, à droite, il y a du jeu. Avec la montée de Salif. Le centre de Salif renvoie. Qui a beaucoup donné lui aussi sur son flanc droit. Il avait un gros client aujourd'hui en la personne d'Ibrahima Ndiaye. Al-Seni. Cette fois-ci, il est bien décalé. Sila Salif. Dans la surface de réparation, en position de hors-jeu, signalé pour Sila Ibrahima. On va revoir tout ça. En tout cas, il a l'air très très sûr de lui, l'arbitre assistant. Ça n'a pas l'air évident sous cet angle. Peut-être au départ gauche. Le centre contré. C'est un centre signé Ibrahima Ndiaye. Et Salif qui amorce la contre-attaque. Les Guinéens qui vont repartir. Avec toujours Salif. Qui essaie de changer du côté de Morlaï. Mauvaise relance sénégalaise. Les Guinéens vont essayer d'en profiter. Avec ce nouveau départ, signé Salif. Si vous êtes à l'abbé à Kanka, Mamou, Angéré Kilia,
Merci pour votre fidélité à votre chaîne de télévision, la République de Guinée, avec la présidence qui a mis tous les moyens pour que la retransmission et le stage de l'équipe également soient couverts du côté de l'Est. Encore rouge-blanc entre Daouda et son dossard de Salif. Et pour pouvoir cueillir cette équipe jambienne, parce qu'avec les longues passes, c'est une, en tout cas, il se plaisent dans ce format de football. Voilà, la touche contrôle qui revient. Les Zambiens qui ont du mal à poser le ballon, le pied sur le ballon. Et voilà une. Donc il n'a pas pu cadrer la tête, ça veut dire que c'est pourquoi cette rencontre. Et voilà, Daouda qui a le ballon. Il va jouer pour un partenaire, on va embarquer Moulay. Voir, voilà, heureusement le défenseur guinéen était là et pour sortir. Là, ici, là, dans ses œuvres, on va retrouver le soutien, le centre environ là. On a du mal à gérer l'orage en ce début de deuxième période. On a très chaud Mamadou Diallo. L'arbitre jambien. On confond vitesse et précipitation. Oui, il a glissé, Souma a glissé, sinon c'était très bien pensé de la part de J'avais vu un peu comment il joue, et à toi et à moi, le 1-2 marche à merveille, mais le dernier geste manque toujours aux joueurs guinéens, parce qu'on ne voit pas assez. La ligne médiane avec Moulay Sila, qui prend l'information, il va excentrer ce ballon sur le côté de Salif Sila, le défenseur de l'AS Kaloum. Salif va embarquer dans sa course. Un partenaire. Cette formation zambienne, moi je pense que cela arrivera d'un moment à l'autre parce que ce sont les Guinéens qui sont en train de contrôler cette balle. Oui, Momo, l'attaquant Biafia qui va aller titiller la défense chinoise, le certainement Yamoudou Touré, l'ancien cadet de Niamey. Aujourd'hui, Junior du Rwanda Athletic Club va apporter. Mettre le pied sur terre, tout est encore possible. Il ne faudrait pas qu'il soit emporté par le vent de panique dans cette rencontre. Il faudrait qu'il se rie beaucoup d'ans et à l'œuvre on ne le voit pas exactement. Je ne sais pas qu'est-ce que Madjou encore attend pour le garder encore. Voilà, ça va partir avec Mamadou Diali qui est revenu. Mohamed Kamara du Felo remonte la pente. Appel de balle. Le centre parti, attention à l'image de cette incursion de Edouard. Heureusement, il a été stoppé. On va remonter la pente, on franchit la médiane. La contre-attaque en tandem. Moulay Sila qui lève la tête. Daouda Thiago qui envoie ce ballon plein axe. La physionomie de la rencontre. Les Guinéens sont en train de monter en puissance, il faut le dire. Et ce n'est pas exclu qu'ils reviennent au score, mais pourquoi pas gagner ce match. Il y a de la place pour beaucoup de buts encore dans ce match-là. Vous avez vu un peu. Donc pour pouvoir départager de la catégorie junior également au stade des demi-finales. Bien du 2, Abdul Karim Dante, il était cadet à Niamey. Aujourd'hui, junior, il joue à Anderlecht. Et possibilité de coup de pied arrêté en faveur des Guinéens qui ont été cueillis à froid. Ibrahima Sori, le joueur du Felo Stade de l'Abbé. Guinéen sur le flanc droit du terrain. On reste toujours guinéen. Appel de balle sur le côté droit. Les Zambiens se sont ressaisis et pourquoi pas les Guinéens, ils peuvent faire la même chose, se ressaisir et puis aller à la conquête de cette équipe malienne. C'est tout à fait possible. Il faudrait seulement y mettre un peu de lucidité à l'image de cette action d'ailleurs Issa Gassila. Et voilà, perte de balle et la défense malienne qui envoie très au loin sur leur chemin. Les Maliens trouvent les Guinéens qui gagne des ballons dans le duel. Ballon qui reste guinéen encore. On tente un passement de jambes. Et finalement, les Guinéens qui ont du mal à respirer, qui perdent le contrôle. Le défenseur de l'AS Kaloum. Vous l'avez dit. On ne pouvait plus, en tout cas, s'attendre à une qualification dans cette rencontre. C'est le bon moment que le Sili réagisse. C'est le bon moment. Le ballon sur le côté droit. On retrouve
Mohamed Ali, finalement qui joue pour un partenaire. Appel de balle, le centre. Sinon, il faudrait que ces genres d'occasions soient vraiment concrétisées parce que c'était une balle, s'il était bien négocié, elle pouvait faire mouche dans la surface de réparation ou dans la cage même du gardien malien, mais rien n'en a été et ce sont les Maliens qui sont... Montre un visage à notre défaveur total. Le portier qui relance sa défense. Alors on va partir. Et c'est encore les Guinéens qui ont du mal. Le portier guinéen qui prend le risque de dribbler un attaquant. Encore les Guinéens. Souma. Souma en tandem avec Salif. Et finalement, il va bénéficier d'une touche. Salif qui joue rapidement. Qui est qualifié pour le moment. Donc, attention, et si c'était la bonne contre-attaque cette fois-ci, en retrait pour un partenaire plein axe. Le courage de le dire, ils ne se ressaisissent pas devant les buts, ils se précipitent chaque fois à marquer le but. C'est genre d'action au lieu de... Véritable bataille historique, et c'est le cœur qui met la victoire et non la technique. Les Guinéens doivent le comprendre. Ballon va partir pour Alseni. Alseni qui réussit à propulser ce ballon pour Salif. Avant les citrons, 44 minutes. Les Maliens qui ont toujours servi trop court sur cette action. Les Guinéens. Les Maliens qui appuient sur l'accélérateur et les Guinéens qui résistent. Dans la position défensive, 5,50 m. De confirmer dans encore cette cabine. une fois à 12 minutes de la fin. Donc le rectangle fatal de Sekouba Kamara. Heureusement, Salif était là. Contrasting ambitions already early in the tournament. Last year, that was at under 19 level. They step up now to under 20. Fine win against Argentina. Kenny needs a decent cross. It's too high for both Solanke and Armstrong. Solanke a much taller man than his strike partner, but neither able to get anywhere near that particular. 18 is Alseni Souma, one of the two players who are outfield for Guinea, who've game here and still yet to register their first goal. Yeah, but in the midst of all that, Shea Ojo was threatening to pounce. Challenged by Clark Salter, but Guinea maintained possession. This is Silla. Niles. Away by Silla on the far side. It's been a game of cat and mouse really at the moment. Temi will look to counter with Sori finding Moulay Silla. Good tackle by Connolly. Any injury stoppages of any note yet, which is excellent to report. Charge of that situation. Here's Umar Toure, whose glaring miss in the first half. Could have seen Guinea take the lead in this tournament in their final group match in Suwon. This is Silla, shadowed by Ojo, and then dragging the ball out of play rather wastefully. Well, Bangura ran through, and he was blocked by Henderson. Still not away for England yet. Silla cuts it back in and gets it once more. Measured cross by Silla, there's the header, not the best, and find its way to Shea Ojo. Sliding challenge to deny him is by Silla.
Level, of course, it's far from over here. We've reached the three-quarter mark in the game, just about. Here's Silla, just delays the cross, finds well against Argentina on Saturday. Can't find a way to get through for a shot this by Calvert-Lewin, but he can't find him. Here's Salif Silla. That's not a bad ball. So with just a glance, Silla to Moulay Silla. Oh non! Heureusement! Heureusement! Les cardiaques n'ont pas le droit d'être ici. Bien joué. Beau contrôle. Il va écarter. On va écarter pour Kamara Salif. Kamara Salif, Kamara. Pour Salifou Silla qui franchit la ligne médiane. À côté satellite pour Nabi Souma. C'est très bien joué de la part de Nabi Souma, le centre de Salifou Silla. Problème pour égaliser ce but. Sur cette équipe, Salifou qui va centrer au second poteau. Souma Nabi pour Salifou Silla, bel arrêt. Salifou. Nous jouons un peu plus de 20 minutes dans cette première période. Toujours pas de but, 0-0. Mamadou Kane, Nabi Salif Silla. De repartir avec Kane Mamadou Kane avec le numéro 4 Salif Silla qui se débarrasse de son vis-à-vis, il franchit la ligne médiane. Salifou Silla, Salifou qui va centrer au point de pénalty. Opération du numéro 8, le nouvel entraîneur Ibrahima Souma, c'est bien joué. La Escalum, le contre maintenant va centrer. Qui lève ce ballon en profondeur pour le numéro 4 Salifou, le centre, le ballon de Viri Kamara. Allez, Salifou, Kamara, Salifou. Fanadide, le numéro 6. Kamara Mamed pour Daouda Kamara. Daouda Kamara maintenant qui va loger ce ballon pour un de ses partenaires maintenant. C'est ce numéro, ça devient encore avec Daouda Kamara, c'est le numéro 9. Bleu de la Gambie.